Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler de la prise en charge du handicap à Mayotte avec le vice-président du conseil départemental chargé des questions sociales dont le handicap fait partie. Madi Velou est avec nous. Bonjour monsieur le vice-président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la prise en charge de toutes les personnes handicapées à Mayotte, il y a forcément une question dans l'actualité qui interroge tout le monde, c'est la situation de la MDPH. Où en est-on aujourd'hui? Parce que le conflit dure maintenant depuis près de 2 semaines. Comme je l'ai expliqué avant-hier dans les zones de maître primaire, nous avons une situation sociale un peu tendue et derrière cette situation sociale, il s'est rajouté un certain nombre de revendications. Donc je ne reviens pas sur les explications. Donc il est question d'une publication de poste qui arrivera au temps voulu, au moment voulu. Et pour le reste des revendications des agents, que ce soit en termes d'augmentation de salaire, que ce soit en termes de rachat de bouteilles d'eau, c'est ce qui m'a été souvent reproché en ce temps de crise de l'eau, que je n'aurais pas mis à disposition les bouteilles d'eau. J'ai déjà signé des devis dans ce sens-là et on avance. Donc on avance parce que derrière ces structures, il y a un certain nombre de projets que nous portons fortement politiquement. Donc c'est tout ce qui est développement de ces structures. Jusqu'alors, avant qu'on y arrive, en tout cas, qu'on prenne les rênes, la MDPH était basée que sur Mamoudzou. Aujourd'hui, nous avons une antenne à Dembéni, nous allons avoir une antenne à Petite-Terre et on compte bien avoir une antenne au nord de Mayotte. Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. Derrière, on avait aussi l'achat de 2 bus mobiles pour aller dans les villages les plus éloignés de Mayotte, les plus éloignés de Mamoudzou plutôt. Nous avons investi et déjà validé la commande, donc les bus sont en fabrication pour une livraison l'année prochaine. Et aussi notre volonté qui est devenue réalité aujourd'hui, être au plus près des Mahorais dans les maisons France Service, on y est. Donc il y a les autres revendications, c'est surtout le côté recrutement et renforcement des salariés. Et vous partagez les revendications des salariés sur ce point? Ah oui, sur une partie, ah oui. Vous savez, l'une des première mesure que j'ai prise quand je suis arrivé, c'est de créer et de mettre en place une prime de fin d'année pour les agents de la MDPH parce que je reconnais leur travail, Là, je reconnais leur investissement et j'accepte et je le remercie pour tout ce qu'ils font. Par contre, la MDPH, c'est une équipe. Ça commence par les élus, la direction, les agents, y compris le coursier qui m'apporte souvent les paraphores pour signature. Donc c'est un travail d'équipe et c'est comme ça qu'on va rester, qu'on va aller dans ce projet de développement. Donc on a besoin de tout le monde. Donc quelques professionnels qu'on a du mal à recruter, ça je le reconnais. L'infirmier qui est passé vous voir ici, comme je disais, lui c'est un fonctionnaire du CHM qui a été mis à disposition au collège de Dembéni. Quand il a su que j'étais dans le besoin, avec tout ce qu'il a mené comme grève de l'autre côté, malgré tout j'ai accepté, je l'ai recruté ici à l'MDPH. Ça fait moins d'1 an il est là. Donc avant lui il y avait une autre personne et avant l'autre personne, il y a toujours eu des remplacements comme ça. Nous faisons l'effort et nous continuons dans ce sens-là. On lâchera rien du tout en termes de recrutement. Je disais, aujourd'hui, on vient de recruter une directrice adjointe. Donc, après 3 tentatives, alors qu'on avait notifié les personnes ne sont pas venues. Aujourd'hui, on a une personne très formé, on va dire très professionnel, reconnu, avec plusieurs expériences au niveau local, régional, qui est prête à prendre ses fonctions dans les prochains jours. On a aussi recruté des référents partenaires, donc un poste qui était vacant. Donc on a eu des personnes, de jeunes, titulaires de Café Russe, ce sont des diplômes du milieu très reconnus qui arrivent au conseil, à l'MDPH. Derrière aussi, donc on a accompagné il y avait 2 personnes parties en congé mat, une est revenue et maintenant c'est de remplacer la deuxième. Donc moi, sur ce côté-là, le budget y est. Avant que j'arrive, on était à peu près à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on tend vers 3 millions d'euros. Donc on commence à être très très bien soutenu parce qu'on a des projets de développement, encore une fois, ces bus, ces antennes, mais surtout derrière, le plus gros projet que je souhaite développer avant la fin de cette mandature, la construction d'un bâtiment dédié, parce qu'aujourd'hui,
Nous sommes sur un équipement qui appartient à la caisse de retraite et nous payons très cher au le mois. loyer. Le loyer. Alors, quand même une question parmi les revendications des agents sur ce mouvement de grève. Ils disent qu'il y a de plus en plus de dossiers parce qu'en même temps, il y a de plus en plus d'acteurs qui font un travail remarquable. Donc forcément, ça génère des dossiers. Les prises en charge, elles sont obligées de passer par la MDPH et ils expliquent que faute de personnel, finalement, il y a un allongement très long du temps d'instruction et de traitement des dossiers en vue de permettre la prise en charge financière ou la prise en charge par une structure. Comment on peut améliorer cette situation, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit là. Vous savez, la MDPH est un guichet unique pour toutes les personnes en situation de handicap qui fait de l'accompagnement, de l'orientation et qui surtout ouvre des droits pour ces personnes. C'est aussi derrière des professionnels mis à disposition, en grande partie par le conseil départemental. Aujourd'hui, dans la réorganisation de la maison mère, le conseil départemental, un certain nombre de professionnels pourront être repositionnés au sein de la MDPH pour accompagner et aller dans cet objectif. Donc moi, je reconnais encore une fois, quand je suis arrivé, la première mesure que j'ai mise en place, c'est cette prime de fin d'année pour tous les agents. Vous allez le refaire cette année? On verra. Autre question pour sortir un peu de la situation de la MDPH. Vous pensez que la fin du conflit pourrait arriver d'ici combien de temps en fait? Quand les agents vont pouvoir tous se remettre au travail dans la sérénité? Parce qu'il faut reconstruire après une telle grève. Ce qui est sûr, je me suis entretenu avec les agents vendredi, je me suis entretenu avec les agents lundi et je veux continuer à m'entretenir avec les agents. Le dialogue se poursuivra et c'est ensemble qu'on trouvera la solution. Après, j'ai reçu quelques... comme ça a été annoncé, hein, vous ne l'avez pas affiché là, mais il y a 2 ou 4 personnes qui m'ont informé qu'elles allaient partir, démissionner. Donc j'ai reçu les démissions de ces personnes que je valide d'ailleurs et que maintenant les personnes qui ont décidé de quitter la MDPH parce que considèrent ne peuvent plus travailler dans ces conditions-là sont dans leurs droits et je valide encore une fois. Je ne peux pas comprendre que ces personnes m'ont émis une démission et continuent à gréver. Ça, c'est pas logique. C'est tout simplement pour nuire le fonctionnement de la maison. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on trouve un terrain d'attente. Alors, parlons maintenant de la prise en charge du handicap. On le voit à Mayotte, les choses ces dernières années se structurent avec des poids lourds du traitement du handicap qui s'installent à Mayotte. Je pense à la PAGE, je pense également à la LEFPA, je pense à France Alzheimer. L'autisme. L'autisme également. Comment on explique que toutes ces structures arrivent? C'est le fruit du travail de l'équipe de la MDPH ou ce sont des circonstances qui font que? Non, il faut vraiment redire, c'est aussi un travail politique. C'est un travail de tous les partenaires, je parle d'abord de l'État et de l'ARS en la matière. Parce qu'ils font des appels à projets. Il y a ça, mais il y a des financements. Il y a aussi tous nos déplacements à Paris. La dernière, il n'y a même pas un mois, j'ai été rencontrer la nouvelle directrice de la Caisse nationale de solidarité active, la CNSA, pour parler de tous ces sujets-là. Donc, le directeur de l'ARS fait autant, le préfet ne lâche rien. Donc, c'est un travail collectif pour le territoire. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas laisser de côté ce sujet. Et moi, depuis que nous sommes arrivés, en tout cas avec cette nouvelle équipe, nous avons beaucoup fait, nous avons bougé des lignes. Bien sûr. Parce que nous avons mis à disposition des professionnels, par exemple, France Met Alzheimer, Redeka, hier, la sage-femme qui était dans les médias, c'est un agent du conseil départemental. Et derrière, c'est aussi des moyens financiers assez importants que nous déployons pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. L'une des fiertés aujourd'hui, c'est de voir que le sujet est posé sur la table et derrière, dans le conventionnement que nous avons fait, CD, MDPH et les CCAS de Mayotte, cette question est prise aussi prise en main par les collectivités locales et de plus en plus, tout le monde apporte
et tout le monde fait de l'orientation vers la MDPH. Mais alors justement, les centres communaux d'action sociale sont de plus en plus actifs, on le voit, et pas que dans le domaine du handicap d'ailleurs. Mais si on fait converger de plus en plus de dossiers vers la MDPH, en vue d'une prise en charge, si la MDPH devient un goulot d'étranglement et n'est plus en capacité de traiter les dossiers dans un délai inférieur à 1 an, ça va casser la dynamique. Ah non, au contraire. Il faut qu'on ait, et c'est ce que je dis, c'est ce que je dirais à tous les Maoris qui nous écoutent, il faut continuer à faire confiance à la MDPH. Je vous ai parlé de projet de développement. Dans le projet de développement, avant que j'arrive, c'était que Mamoudzou. Aujourd'hui, Dembéni, demain, c'est Petite Terre. Prochaine antenne, c'est Petite Terre. Et après, c'est vers le nord. Vous savez, chaque fois qu'on crée des antennes, c'est aussi de nouveaux professionnels qui arrivent, qui viennent renforcer l'équipe. Donc non, au contraire, nous développons. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 30 agents. Aujourd'hui, il y a 36 agents à temps plein. Donc, il y a bien eu une progression et ça ne s'arrêtera pas là. Hein. Mais alors, pourquoi les délais de traitement se rallongent, sont passés de 4 mois à 6 mois? Là, ils parlent de 8 mois, 12 mois. C'est une très bonne question que j'ai d'ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est encore une fois un travail d'équipe. Dans les revendications, par exemple, vous trouverez qu'on me demande de mettre à mi-temps thérapeutique la chef du pôle évaluation. Je rappelle, pôle évaluation, c'est là où on a les médecins, les infirmiers, toutes les commissions couvrent les droits. Ce poste-là, je ne peux pas le mettre à mi-temps thérapeutique, ce n'est pas possible. Elle peut être sur un autre poste, mais pas sur le poste, l'un des postes le plus important. Donc, encore une fois, c'est une question d'organisation, d'engagement et surtout, on renforce les équipes. On va avoir là, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un infirmier qui est du côté du S10, qui est un agent du conseil départemental qui souhaite rejoindre la MDPH. Donc, on va renforcer les équipes. Hein. Croyez-moi là-dessus, je ne lâcherai rien du tout. On va renforcer les équipes. On va tenir nos engagements et nos objectifs qui sont encore une fois clairement affichés. Avoir des antennes dans les recoins de Mayotte et traiter au mieux le dossier. Merci beaucoup, Madi Velou, et bon courage, parce que la situation n'est pas simple. On y arrivera, on est plusieurs et j'ai confiance en l'ensemble du monde associatif qui travaille aussi sur ces questions et des partenaires État, que ce soit l'ARS ou la CCSM, qui est aussi membre fondateur. Qui finance également beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.